Édouard se lève et il passe directement dans la salle de bain. Il se rase sans se couper. Il vaporise un peu de lotion adoucissante sur son visage. Il enfile son peignoir. Il se sent plein d'entrain ce matin. Il va dans la salle à manger. Sa femme est déjà attablée. Elle a commencé son petit déjeuner. Elle lève la tête et elle le regarde. Immédiatement, tout son entrain s'évanouit. Il s'assied sans dire un mot. Il se sent mal à l'aise, coupable, pas courageux. Il se sert un café, mais il n'a plus envie de le boire. Il avale difficilement une tartine. Il repousse son assiette. Il entend sa femme lui demander « Tu finis pas ta confiture ?» Mais il est fatigué. Et sans lui répondre, il se lève, il va se recoucher. La veille, il a neigé toute la journée et aujourd'hui, le ciel est tout bleu. C'est le temps qu'il préfère. Ils en ont de la chance, les gens qui vont sortir aujourd'hui. Mais lui va rester dans sa chambre. Il va rester confiné. Il ne se sent pas bien, il se sent vide. Oh, il aurait fallu de peu de choses pour qu'il s'habille et qu'il sorte. Un sourire, un petit mot gentil, une petite attention. Mais maintenant, il y a quelque chose de brisé en lui. Il ressent un véritable malaise physique. Il tape son pouls, mais il ne le sent pas. Il pose la main sur sa poitrine, il n'entend pas battre son cœur, et ça l'angoisse. La porte de la chambre s'ouvre, sa femme va à l'armoire, prend son sac à main et ressort. Elle ne lui a pas dit un mot, elle ne lui a pas jeté un seul regard. Il entend la porte de la maison claquer, elle est sortie, il est tout seul. Il a envie de pleurer, il a envie de mourir. Il imagine la tête que ferait sa femme si en rentrant elle le trouvait mort, comment elle se sentirait responsable. Depuis toutes ces années où elle l'épie, où elle le juge, où elle le rabaisse, elle le critique, elle le punit comme un gamin. Il a envie de fuir, de remonter le temps, de redevenir enfant et de recommencer sa vie sans elle. Il a envie de mettre le feu à la maison. Oh, il n'était pas comme ça avant, quand il se sentait aimé, estimé. Il repense à son enfance. Il voit le visage de son père, le sourire de sa mère. Et il a mal. Il a mal dans toute son âme et il a mal dans tout son corps. Il se sent rétrécir, il se sent diminuer. La porte de la maison s'ouvre. C'est sa femme qui rentre. « Édouard ? Édouard !» Pas de réponse. Elle ouvre la porte de la chambre. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et t'es qui? Dans le lit, en face d'elle, il y a un petit garçon. Il la regarde avec des grands yeux douloureux. Elle trouve qu'il a l'air un petit peu sournois. Il lui répond pas. Elle s'approche du lit. « Allez, sors de là, va-t'en et vite !» Et elle tire le drap d'un coup sec. Mais ma parole, mais t'as mis le pyjama d'Édouard? Ah, ça c'est trop fort.
et elle ressort de la chambre. Elle a le menton levé et elle fait claquer ses talons sur le parquet. « Édouard, Édouard, mais où es-tu » Dans le lit, Édouard ricane et il tire le drap par-dessus sa tête.